Je collectionne depuis que mon père a décidé de collectionner, en fait. Et mon père a collectionné il y a 32 ans. Ce qui fait que moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Et mon père m'a passionné. Alors déjà par les voitures, et puis moi, je l'ai amené vers la moto, ce qui est un peu différent. Mais on s'est complémenté depuis 30 ans, on va dire, 32 ans, au niveau des voitures, des motos, et puis de la collection de la voiture ancienne, en fait. Ce qui me plaît dans la voiture ancienne, c'est l'intemporalité. En fait, c'est qu'une voiture, elle bouge plus. Une voiture moderne, on a toujours envie du dernier modèle, la plus puissante, la plus ceci, la plus cela, alors qu'une voiture ancienne, ça va être un peu différent. On va aller rechercher un modèle parce qu'on aime bien ce modèle-là et pas un autre, ou alors parce qu'on est tombé amoureux sur un coup de cœur au niveau du coup de crayon. Donc c'est ça qui me plaît dans la voiture ancienne, c'est que ça ne bouge plus. Il pleut, t'appuies, ça tourne, ça chasse, c'est ça qui est intéressant. C'est l'esprit pur, en fait, de l'automobile. On préférait un modèle 67 à un modèle précédent parce qu'elle est sortie en 64, mais de 64 à 66, elle a eu la même caisse, et c'était une caisse relativement plane. C'est ce que lui reprochaient les Américains d'ailleurs, c'est que c'était une voiture qui faisait plutôt féminine, qui est une très belle voiture, hein, ça reste une très très belle voiture, mais ils étaient un petit peu hors des muscle cars. Et ils ont fait cette carrosserie en 67 en la dynamisant, pas en la bodybuildant encore, mais en la dynamisant, en lui donnant des angles beaucoup plus saillants, un peu plus de caractère, et c'est vrai que nous, cette carrosserie-là nous a beaucoup plu. Alors nous, on est un peu passionnés de moteur, donc effectivement, le V8, c'est quand même... Il y a le mythe, déjà. La Mustang, c'est vraiment une voiture mythique. On entre dedans et puis on le voit bien, on circule tous les jours avec, les gens aiment ça. Le moteur, c'est un V8, ça fait du bruit, même en roulant au ralenti. Il y a vraiment un caractère. Alors ce sont des chevaux de labour, hein, c'est pas des chevaux de course. Si on prend une Jaguar Type E à côté, on va avoir d'autres sensations beaucoup plus félines, beaucoup plus agressives, alors que la Mustang, c'est un bon camion avec un bon gros moteur, en fait. Et ça me plaît bien. Une Mustang, elle est agressive à l'arrêt. Une berlinette, elle prend les virages sans bouger. Alors qu'une DS Cabriolet, c'est magnifique. Mais c'est un peu insipide, en fait, il n'y a pas un super coup de crayon. Là, je trouve qu'il y a des nervures, il y a vraiment des éléments de carrosserie qui font que c'est une voiture sympa. Route de campagne, route de mer ou autre. Et puis si tu as envie de t'amuser un peu, t'es pas obligé d'être sur une autoroute, mais tu peux quand même y aller, quoi. Ça a un peu de chevaux, ça fait 230 chevaux à peu près DIN, 250 chevaux SAE. C'est quand même... ça roule, quoi. Ça marche bien. Donc on peut se faire plaisir. Ça a plein de défauts, mais c'est pour ça qu'on les aime. Moi, j'adore être dans ma voiture moderne tous les jours pour aller au travail, parce que j'irai pas au travail avec une Mustang, parce que ce serait inconfortable au possible. Par contre, monter dedans pour ses inconvénients, c'est là que c'est bon, quoi. Il n'y a plus d'inconvénients dans la voiture ancienne. Il n'y a que des avantages. Les gens qui aiment les 4 chevaux, ils aiment ça parce que ça tient pas la route, parce que c'est une petite voiture, parce que, voilà, tout le monde va trouver que des avantages à sa voiture. Tous les inconvénients deviennent des avantages. Et aujourd'hui, moi, je renouvelle ce qu'ont fait mes parents, c'est-à-dire que j'emmène mes enfants, ma femme, un pique-nique, et puis en route, quoi.